La plupart des gens qui se disent servir Dieu sont confrontés au plus grand combat qui existe. L'ignorer, c'est se mentir. Les plus grandes destinées sont aussi celles qui ont enduré les plus grands sacrifices. Et c'est pour cause. Parce que la gloire réelle de Dieu vient lorsque l'homme atteint ses limites. 2 Corinthiens 12, verset 8. 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je le glorifierai donc bien plus volontiers mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Nous parlerons donc des limites de l'homme. La plupart des gens qui se disent servir Dieu sont confrontés au plus grand combat qui existe. L'ignorer, c'est se mentir. Les plus grandes destinées sont aussi celles qui ont enduré les plus grands sacrifices. Et c'est pour cause. Parce que la gloire réelle de Dieu vient lorsque l'homme atteint ses limites. Dieu est trop grand pour se glorifier lorsque l'homme n'est pas encore arrivé au bout de lui-même. Aussi longtemps que vous êtes vivant, Dieu ne se manifestera pas. Pour que la chair de Jésus puisse être glorifiée, il fallait que cela pourrisse pendant 3 jours d'abord. Si vous voulez servir ce Dieu, vous devez être vidé de vous. Qui sait si la situation que vous vivez actuellement n'est pas une descente dans les fosses, afin que comme Christ, vous soyez élevé le 3e jour. L'une des choses les plus difficiles pour la chair, c'est de mourir. Mais c'est le chemin de la glorification, de l'excellence. Et comme Christ, tout chrétien doit admettre, mourir. Toutes les fois où vous luttez contre la mort, vous n'êtes pas encore prêt pour porter le Dieu vivant. Il est si étonnant d'entendre les gens dire « Et pourquoi cela m'arrive ?» C'est parce qu'ils ne connaissent pas le langage. Si Jésus n'a pas été épargné, si le Père n'a pas épargné son Fils unique, il n'épargnera pas quiconque s'identifie en lui par la croix. Et Jésus-Christ disait que chacun prenne sa propre croix. Ta croix peut prendre plusieurs formes, à toi de l'identifier. Mais la différence entre la souffrance ordinaire et le sacrifice, c'est que le sacrifice est donné en l'honneur à Dieu et est consenti. Mais la souffrance ordinaire est inutile dans la mesure où ça ne sert pas aux intérêts de Dieu et ce n'est pas consenti. Pour que cette souffrance que tu endures aujourd'hui ne soit pas vaine, tu dois pouvoir placer cela sous l'égide de l'Esprit Saint. Tu dois être prêt à payer volontairement le prix. Toutes les fois où tu n'acceptes pas que le Saint-Esprit utilise la situation actuelle, cette difficulté que tu as, et que tu luttes contre lui, et tu n'es pas volontiers dans ce que tu fais, ce n'est pas un sacrifice. Et il n'y a que des sacrifices qui peuvent être exaucés, les souffrances pas. Donc c'est ça la différence fondamentale entre les gens du monde qui souffrent pour des futilités, mais vous souffrez pour la grande cause, la cause du royaume. Et si vous changez votre perspective, votre façon de voir les choses, au lieu de crier sur tous les toits que vous avez subi les plus grandes situations qui existent, et si vous pouvez prendre sur vous la responsabilité plutôt de comprendre que quelque part le royaume de Dieu commence au bout de vos limites. Le grand apôtre dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Lorsque vous comprenez ce secret, tout devient facile. Attention à vous, à ne pas aller mettre sur le dos de l'esprit ce qui n'est pas de sa responsabilité. Si ce que vous vivez actuellement est du fait d'une faute volontaire, ce n'est pas du fait de l'esprit, ça c'est autre chose. Mais si ce que vous vivez est la suite, bien évidemment, de votre sacrifice pour le royaume, de votre souci, de suivre le très grand, soyez les bienvenus au milieu des gens de grâce. Ce que vous voulez obtenir, vous devez le perdre. Vous voulez la gloire, soyez prêts à souffrir l'humiliation. Voulez-vous, par votre foyer, sauver une multitude de foyers? Soyez sûrs et certains que vous allez connaître les plus grands défis de couple. Tout ce que vous désirez avoir en abondance, vous devez pouvoir semer la semence de cela. La semence doit d'abord pourrir, et c'est douloureux. Les gens qui ont la responsabilité de bâtir, d'aider les couples à s'épanouir, sont les plus attaqués dans le couple. Maintenant, attention à ne pas mettre notre stupidité sous l'égide de l'Esprit Saint. Parce qu'il est très facile maintenant pour une autre catégorie de chrétiens de commettre des bêtises et de dire que c'est l'Esprit qui a provoqué. Non. Est-ce que ce que tu vis est réellement la conséquence de ce que tu veux sur Christ? Mais si cela est la conséquence de tes caprices sexuels, émotionnels, ça c'est autre chose. Demande pardon et avance. Est-ce que ce que tu vis vient du fait que tu as décidé de le suivre et rien que lui? Si oui, c'est une bonne chose. Persévère donc. La couronne est réservée à ceux qui auront persisté. Persévérer jusqu'à la fin. C'est au bout de tes faiblesses que la gloire de Dieu se manifeste. Cesse de voir les situations auxquelles tu es confronté comme une fin en soi. Ça c'est pour les bébés. Pour les géants spirituels, les défis deviennent un jeu pour changer de catégorie, pour se lever. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? L'excellence? Attends-toi à la souffrance. Imaginez que quelqu'un veuille aider Joseph à la maison de Potiphar. Il allait l'amener à la maison. Joseph allait croire que quelqu'un l'avait aidé. Les parents allaient se réjouir. Sauf que plus il s'éloignait d'Égypte, plus aussi il s'éloignait du palais. Qui sait si ton passage à la prison était obligatoire pour passer au palais? Est-ce que ce que tu vis aujourd'hui ressemble à une prison? Félicitations à toi. Parce que entre le palais et la prison, il n'y a qu'un seul pas. Qui sait si avec la situation que tu vis actuellement, tu n'es pas plus proche que jamais de la terre promise? Pourquoi te plains-tu comme un païen qui n'a pas Dieu? Au milieu de la situation, cherche sa face. Ce n'est pas le moment d'abandonner, c'est le moment de persévérer. Puisque plus vous êtes proche de vos limites, alors plus vous êtes proche de voir la gloire de Dieu. La limite de l'homme est la frontière avec la gloire de Dieu. Comment peux-tu venir si proche de la gloire et malheureusement perdre tout par impatience? Frères et sœurs, persévérer sur le chemin de cette carrière qui est ouverte devant vous, en étant convaincu de ce que nous servons un Dieu fidèle, qui énumère toujours ceux qui le cherchent sincèrement, avec un cœur sincère.
Éternel Dieu, je prie pour chacun de tes enfants ici présents. Donne-lui la grâce de discerner sa croix et de ne pas ajouter n'importe quelle croix à la croix que tu lui as donnée. Donne-lui de discerner ta croix et ta croix seule. Donne-lui aussi la grâce de porter cette croix jusqu'à la glorification. Au nom tout puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.